Bonjour à toutes, ici Mel de cheveuxnaturelslafolie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler santé et volume des cheveux. En particulier, je vais répondre à la question, est-ce que des cheveux sains sont des cheveux volumineux et vice-versa? Et tout ce que ça implique pour celles d'entre vous qui ont des cheveux très fins ou très peu denses et la façon dont vous prenez soin de vos cheveux et comment ça peut interférer avec tout ça. Mais avant de commencer, je veux vous parler, parce que je crois jamais présenté ce guide sur YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur Instagram et que vous me suiviez déjà en janvier, vous avez déjà entendu parler de ce guide. Mais je vous redonne l'occasion de télécharger gratuitement donc mon nouvel e-book qui est un dossier spécial pointe, santé des cheveux et gestion des pointes, qui est un e-book qui a été créé à partir du contenu du programme Crépulon, en particulier sur la thématique des pointes. Donc on a rassemblé toutes les questions qui m'ont été posées, enfin une bonne partie des questions qui m'ont été posées sur les pointes, la gestion des pointes, quand couper ses pointes, comment gérer ses pointes, comment gérer les nœuds aux pointes, etc. Et on a fait une retranscription de toutes mes réponses. Tout ça a été rassemblé dans un très joli e-book que vous pouvez maintenant télécharger gratuitement. Donc il a été créé fin janvier. Donc fin janvier était la première fois que j'ai que j'ai donné la possibilité de le télécharger. Et maintenant, c'est reparti. Et je ne l'avais jamais partagé sur YouTube. Donc, cliquez sur le lien dans la description. Vous allez accéder à la page. Vous aurez qu'à rentrer votre adresse email et vous aurez accès au guide qui, là, vous sera envoyé automatiquement. Je dis ça par rapport au fait qu'en janvier, au moment où j'ai donné l'accès au téléchargement, le guide a été disponible quelques jours plus tard. Donc, il y avait un peu d'attente. Là, pas d'attente du tout. Vous serez immédiatement redirigé sur la page pour le télécharger. Vous pourrez tout de suite le consulter et avoir vos réponses sur la gestion de vos pointes. Ok, on passe à la vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du lien qu'il y a entre la santé des cheveux et le volume. Alors je sais, ce sont des choses qui sont pas toujours mises ensemble. Si on a des cheveux fins, il y a une dimension génétique à la finesse ou à la densité des cheveux qui est en général la seule chose qu'on voit. Et donc en général, quand on a des cheveux fins, on se dit bon bah j'ai les cheveux fins. Et la santé des cheveux, c'est quelque chose qui est considéré à part et qui est en général lié aux pointes, typiquement avoir des pointes saines ou pas, etc. Et on rassemble rarement les deux. Les deux sujets sont rarement mis en commun. Or, mon expérience en tant que coach capillaire, donc ça fait maintenant plus de 4 ans que je fais du coaching capillaire, mon expérience m'a montré qu'en fait, il y avait un lien entre les deux. Un lien que moi-même, j'avais pas fait au début et que j'ai découvert en faisant, en ayant des gens en coaching, en accompagnant des gens en coaching. J'ai réalisé qu'il y avait un lien entre les deux. Ça s'est fait de façon très naturelle. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez sûrement déjà. C'est pas la première fois que j'en parle. Ça s'est fait de façon naturelle quand j'ai commencé à travailler avec des personnes aux cheveux fins et à leur faire des routines sur mesure. Je parle de l'époque où je faisais encore exclusivement des coachings individuels et pas de programme, etc. Quand je construisais finalement la meilleure routine possible pour des cheveux fins, en pensant que les cheveux allaient rester fins, juste qu'ils allaient être plus robustes et plus longs ou des choses comme ça, j'ai réalisé, à la plus grande surprise de mes clientes et de moi-même, parce que c'était vraiment pas l'objectif, que leurs cheveux changeaient. Et du coup, au bout de 6 mois, certaines moins, certaines un peu plus, mais en tout cas, il y avait toujours un point où les cheveux n'étaient plus du tout fins. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à répliquer ensuite dans mes packs longueur que j'avais à l'époque qui n'existent plus maintenant, et quelque chose que j'ai réussi ensuite à répliquer dans mes programmes. Et donc, on peut très souvent, c'est pas du tout rare en fait, en appliquant la méthode de la folie à la lettre, bien comme il faut, qu'on voit que des cheveux fins vraiment changent complètement de texture finalement, en tout cas d'épaisseur, et deviennent des cheveux qui sont radicalement transformés à la fois dans le grain, le brin de cheveux individuel qui passe d'un brin très fin à un brin plutôt moyen, mais aussi dans le volume général de la chevelure, qui au départ est une chevelure qui est relativement peu dense, faible volume, des cheveux relativement plats, qui deviennent des cheveux qui sont bien, j'ai envie de dire charnus, mais c'est pas le mot, d'accord, ce sont des cheveux, mais bien fournis, voilà, qui deviennent des cheveux bien fournis, joliment volumineux, etc. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai compris qu'il existait un lien direct entre la santé des cheveux et le volume des cheveux. Avant de vous expliquer comment ce lien fonctionne, pourquoi il existe, il faut d'abord que je vous dise, c'est important, que tout ce que je vais dire là concerne probablement,
si je regarde les statistiques de ce que je vois dans mes programmes comme transformation, ce que je dis là va concerner 70% des personnes qui ont les cheveux fins. 70% des personnes qui ont les cheveux fins vont avoir, en fait, ont probablement faussement les cheveux fins. Ce sont des cheveux qui ne sont pas réellement fins, ce sont juste des cheveux qui ne sont pas en bonne santé. Et la conséquence de la mauvaise santé des cheveux, c'est qu'ils ont l'air fins. Et il y aura 30% des personnes, 30% d'entre vous qui vous identifiez comme personne aux cheveux fins, tout ce que je vais dire là va probablement peut-être pas s'appliquer à vos cheveux. Mais 70%, donc la grande majorité d'entre vous qui pensez avoir les cheveux fins, c'est probablement pas le cas. Pourquoi? Déjà, finalement, c'est quoi des cheveux fins? La plupart du temps, quand on se dit qu'on a les cheveux fins, c'est rarement parce qu'on a examiné son brin de cheveux et qu'on se rend compte qu'on a un fin brin de cheveux. La plupart du temps, quand on parle de finesse des cheveux, on parle de la densité capillaire, donc de l'apparence globale de la chevelure qui, quand on regarde, est relativement... c'est plat, on va dire ça comme ça. L'ensemble des cheveux ont un effet plat. La deuxième chose qui va faire qu'on caractérise ces cheveux comme fins, c'est aussi... Finalement, c'est la même chose, c'est un corollaire du premier, la densité globale de la chevelure. Donc, à quel point c'est facile, finalement, d'attraper tous nos cheveux en une fois, en un pompon ou en deux pompons. Donc, vraiment, la densité capillaire qu'on a dans la main quand on attrape tous ces cheveux. Et la troisième chose qui va beaucoup jouer sur est-ce qu'on va appeler une chevelure fine ou pas, si on va considérer qu'on a les cheveux fins ou pas, c'est quelque chose qui... encore une fois, relève de la densité et qui concerne, en fait, les pointes qui s'affinent en fait. C'est-à-dire que, et en général c'est lié à la casse. Et c'est tout le point que je veux faire passer avec cette histoire de santé. Quand on gère mal ses cheveux crépus, on peut avoir de la casse à tous les niveaux de longueur. On peut avoir de la casse qui démarre vraiment très près du cuir chevelu, des cheveux qui se cassent à 1 cm du début du cheveu. On a des cheveux qui se cassent à 3-4 cm, des cheveux qui se cassent à 5 cm, des cheveux qui se cassent à 7 cm et ainsi de suite. Et ça fait un effet, l'effet comment on appelle ça? Des épaississements. Si vous êtes déjà allé chez un coiffeur traditionnel qui travaille sur les cheveux lisses, ils vont parler régulièrement de désépaissir. On peut voir ça dans les films. Donc quand les gens cheveux lisses vont chez le coiffeur, parfois ils veulent désépaissir. Et ce que le coiffeur va faire, c'est couper les cheveux à différents niveaux de longueur pour que l'ensemble fasse un effet plus plat. Versus si tous les cheveux tombent à la même longueur, on a tout un gros volume comme ça qui arrive jusqu'ici. Alors que si j'ai des cheveux qui arrivent là, si les cheveux d'ici arrivent là, les cheveux d'ici arrivent là, les cheveux de là arrivent là, et ainsi de suite, ça fait un effet globalement beaucoup plus plat. Voilà, quand on prend pas très bien soin de ses cheveux crépus, quand on n'a pas encore débloqué les secrets de l'absence de casse, pour éliminer la casse, on a ce truc qu'on ne fait pas du tout intentionnellement, mais qui se fait quand même, c'est on désépaissit sa chevelure par la casse. Et du coup, les cheveux sont cassés à différents niveaux de longueur. Donc ça fait juste un effet beaucoup plus plat, ça fait un manque de volume global en fait. Et il y a même deux versions de ça. Donc il y a la version où il y a de la casse à tous les niveaux de longueur. Donc certains cheveux sont longs, certains cheveux sont courts, certains cheveux sont longs, certains cheveux sont courts. Mais comme nos cheveux sont crépus, c'est pas si flagrant que ça fait juste un ensemble global qui est plat. Et l'autre aspect, c'est juste quand les pointes s'affinent. Donc là, en général, on peut avoir un volume finalement parfaitement normal sur 5 cm de longueur. Et tout le reste de la longueur, c'est relativement fin. Donc ça, en général, ça se remarque quand si vous faites une coiffure de type braid out, twist out, ou même sur vos afros, c'est très foncé jusqu'à un certain niveau. Les racines sont très foncées et ensuite ça devient très transparent. On voit largement au travers. Ça, en général, c'est un problème de cheveux cassés à partir d'une certaine longueur. Et tous ces cas de figure vont faire que quelqu'un va considérer avoir les cheveux fins. Et ce sont des situations qui sont toutes réglables par le travailler sur la santé de ses cheveux. En ayant des cheveux en meilleure santé, en travaillant à mieux soigner ses cheveux crépus, on va pouvoir éliminer tous ces éléments qui créent une impression de cheveux fins, qui créent une impression de tête d'oiseau, cheveux trop fins, etc.
Et on peut découvrir comme ça avec surprise qu'on n'avait pas réellement les cheveux fins en réalité. Et je tiens à préciser que c'est valable même pour les personnes qui ont l'impression d'avoir toujours eu les cheveux fins. Donc, beaucoup de gens me disent non, non, moi, mes cheveux ils sont comme ça depuis que je suis toute petite ou depuis que je suis ado. Enfin, au plus loin que j'en souvienne, mes cheveux étaient comme ça. Ça veut rien dire. Parce qu'on n'a pas grandi dans un monde, pour la majorité d'entre nous, où nos parents savaient gérer nos cheveux crépus correctement. Donc, même si vous aviez les cheveux déjà fins quand vous aviez 3 ans, et je ne dis pas ça pour envoyer la pierre à votre mère, mais il y a quand même de bonnes chances que déjà à l'époque, c'était du mauvais traitement, du mauvais soin de vos cheveux. Ils étaient déjà à l'époque probablement très cassés, très abîmés, très affimés, très mal nourris, qui faisaient cet effet de cheveux fins. Et en fait, en soignant correctement ces cheveux, on va travailler sur 2 aspects. D'abord, il y a la nutrition des cheveux. Quand on nourrit très très bien ses cheveux, le brin de cheveux, et là je parle même pas de la densité capillaire, je parle du brin de cheveux en lui-même, devient plus épais, il grossit. Donc, voyez ça comme, j'aime bien parler du ballon PRC. Si vous avez un gros ballon, il y a juste un tout petit trou en bas, vous allez quand même pouvoir le remplir d'eau et faire une bombe à eau. C'est juste que la bombe à eau va se dégonfler petit à petit, mais si vous mettez le ballon sous le robinet et que vous ouvrez l'eau, malgré le petit trou qui se trouve en bas, le ballon va gonfler. Et les cheveux, c'est pareil. L'équivalent du petit trou dans le ballon, pour les cheveux, c'est juste le fait que, quels que soient les soins qu'on donne aux cheveux, c'est jamais éternel. Les cheveux ont toujours une certaine porosité. Ils absorbent les soins pendant un moment et puis ils les relâchent. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des soins tout le temps, régulièrement, toutes les semaines, comme une hygiène de vie. Parce que c'est pas un processus qui se termine. J'ai pas fait un soin une fois et c'est bon. Les cheveux relâchent finalement les éléments de nutrition qu'on leur a donnés. Du coup, on doit faire des soins régulièrement. Mais, si on fait les choses correctement, comme pour le ballon qui se remplit, le cheveu aussi en fait va comme se gorger de nutrition et devenir en fait plus épais. Et beaucoup de personnes ont un brin de cheveux qui est très fin, uniquement parce que le cheveu est très mal nourri. Il manque de la nourriture dedans. Donc le cheveu paraît très fin, et pas juste paraît fin, il est très fin, son diamètre devient fin, alors que c'est pas son état naturel, c'est pas son potentiel maximum génétiquement programmé. Et ça c'est quelque chose qu'on peut résoudre par les soins, simplement. En soignant mieux les cheveux, on va les amener à leur potentiel normal en termes d'épaisseur. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire en soignant bien les cheveux, c'est éviter la casse, tout simplement. Donc tous ces éléments de casse, que ce soit les pointes affinées ou les cheveux qui sont cassés à différents niveaux dans l'ensemble, on élimine ça. Et quand on arrive à éliminer cette casse, ça crée cette chevelure qui prend en densité globalement, une chevelure qui devient plus fournie dans l'ensemble. Et quand vous combinez les deux, le cheveu individuel qui devient plus épais et la casse qu'on a éliminée, ou en tout cas drastiquement réduite, qui permet aux cheveux de pousser uniformément, ça donne une chevelure qui, avant de démarrer, était très fine. On avait des cheveux fins et c'était comme ça, et on n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête, et c'était ok, on pouvait s'être habitué, etc. Après avoir démarré une excellente routine capillaire qui soigne bien et nourrit bien les cheveux, on arrive à une chevelure qui a du volume, qui a du corps, qui a de la densité, etc. etc. Et c'est le cheminement que je vous propose de faire en travaillant sur ça, en travaillant sur vos soins, en vous engageant dans la méthode à la folie. Mais ça peut ne pas être ma méthode, ça peut être n'importe quelle autre méthode finalement, mais posez-vous la question vraiment de est-ce que vous nourrissez correctement vos cheveux? Est-ce que vous soignez correctement vos cheveux? Et est-ce que par hasard, vous croyez que vous avez les cheveux fins, mais en fait vous n'avez pas du tout les cheveux fins? Voilà, dans quelques jours, je vais ouvrir les inscriptions à mon programme Crépus et Sain, et c'est typiquement le sujet central de ce programme. C'est un programme court, il est sur 6 semaines, et pendant ces 6 semaines, on travaille à vous créer le programme de soins capillaires parfait, qui va vous donner une chevelure parfaitement nourrie, et donc, si vous avez les cheveux fins, mais pas vraiment, vous amenez à la vraie chevelure que vous aviez au départ, le vrai potentiel de vos cheveux, c'est-à-dire volumineux, mais aussi, même si vous n'avez pas les cheveux fins, si vous avez les cheveux cassants ou abîmés, ou si, de manière générale, vous perdez plus de cheveux que ce que vous devriez quand vous faites vos soins, quand vous faites vos démêlages, quand vous faites vos nattes, vous avez beaucoup de cheveux qui vous restent dans la main, ce programme est fait pour vous. En faisant le programme Crépus et Sain, on travaille à rendre vos cheveux robustes, résistants à la casse et plus volumineux.
Si ça vous parle, téléchargez le guide dont j'ai parlé en début de vidéo. Ça va vous permettre d'être les premiers informés quand le programme va ouvrir ses portes dans quelques jours. Et ça va vous permettre aussi d'avoir la réduction que je réserve aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suivante. Ciao!